Bienvenue pour cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 4 novembre 2025 et j'ai la joie d'être de retour pour te rappeler que ce jour du 4 novembre 2025 est pour toi un jour de grâce parce que tu détiens dans ta vie la présence du Seigneur Jésus-Christ. Et je répéterai toujours que lorsque Jésus-Christ est présent dans une vie, il fait en sorte que chaque instant pour cette vie soit un instant de grâce. Jésus-Christ est ton sauveur, ton maître. Tu l'as reçu dans ton cœur. Tu lui as confié ta vie. Eh bien, chaque instant pour toi est un instant de grâce parce que Jésus-Christ est le dispensateur de la grâce. Il dit bien qu'il n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver. Il n'est pas venu pour détruire, pour accuser, pour juger, mais pour pardonner, pour accorder la grâce à tous ceux qui s'approchent de lui. Non seulement la grâce, il leur donne même la vie éternelle. Contrairement à ce qui a été établi bien longtemps par l'Éternel des armées, que l'homme ne vivra pas éternellement, qu'il mourra et que l'être humain sera exterminé. Jésus-Christ dit, non seulement il dit que celui qui croit en lui a la vie éternelle, mais il dit qu'il ressuscitera. Même la mort établie par l'Éternel des armées n'aura pas de pouvoir sur lui. Alors, réalise surtout que Jésus-Christ est ta seule porte de sortie qui se trouve dans ce monde pour permettre de te sortir de toutes ces condamnations qui pèsent sur ta vie avant même ta naissance. Avant que tu sois né, tu es déjà condamné à mourir et à être exclu de la vie éternelle. C'est la décision de l'Éternel des armées. Mais Jésus-Christ est venu, je le répéterai toujours. C'est la vérité qu'il ne faut jamais oublier. Jésus-Christ est venu dans ce monde des condamnés, dans ce monde de vengeance, dans ce monde de guerre, pour apporter sa parole de paix, les paroles de la vie éternelle. Il va dire à ceux-là qui étaient sûrs de ne jamais s'échapper de la mort, il va dire, eh bien, celui qui croit en moi vivra éternellement. Et toi qui crois en Jésus-Christ, tu as raison de le faire. Parce que c'est la seule porte de sortie, c'est la seule lumière, c'est la seule personne qui nous ouvre l'espérance de la vie éternelle par sa grâce. Pas à cause de nos mérites, pas parce qu'on a fait du bien, pas parce qu'on est des gens merveilleux, non. Parce que seulement il nous fait grâce. Il ne veut pas tenir compte de nos péchés. Il ne veut pas tenir compte de nos fautes. Il ne veut pas tenir compte de toutes les condamnations que l'Éternel a déjà mises sur l'humanité. Il dit, celui qui croit en lui vivra éternellement. C'est ta position si tu crois en Jésus. Il faut que tu le réalises, en sorte que tu ne te laisses pas emporter par les découragements dans les jours difficiles, dans les moments difficiles. Jésus-Christ aussi a vécu des moments très difficiles, mais il a été jusqu'au bout. Au point, en mourant, il a pu dire tout est accompli. Son travail est parfaitement accompli. Il n'y a rien à y ajouter. Alors, j'ai envie de te dire, pas de panique. Quelle que soit la situation que tu traverses, réalise surtout que Jésus-Christ le Sauveur est avec toi. Jésus-Christ le Sauveur va te conduire à la victoire. Peut-être tu dis, ah oui, c'est de ma faute, j'aurais pas dû faire ci, faire ça. C'est peut-être de ta faute. Mais le Maître, Jésus-Christ, le Sauveur de la grâce, ne va pas venir t'accuser à cause de ta faute. Il va sitôt venir te pardonner et consoler ton cœur, consoler ton âme brisée par les souffrances ou par les regrets de ce que tu as pu faire de mal. Jésus-Christ dit, viens à moi, toi qui es fatigué, chargé, toi qui es fatigué de porter de lourds fardeaux, viens à moi, je te donnerai du repos. Hier, nous avons parlé de cet enseignement de Jésus-Christ sur le pardon, que lorsqu'il va dire, Pierre va lui dire, est-ce que c'est 7 fois que je dois pardonner à mon frère? Jésus va lui dire, non, c'est 70 fois 7 fois. Et ensuite, Jésus va prendre l'exemple de ses serviteurs qui devaient de l'argent à son maître.
Et le maître voulait le mettre en prison. Il a supplié le maître lui a remis sa dette. Et puis lui, en partant, il y a quelqu'un qui lui devait quelques centimes. Il a voulu l'étrangler pour se faire payer. On a rapporté ça au maître. Eh bien, la dette que le maître lui avait enlevée est revenue sur sa tête. Et le maître dit, puisque tu n'as pas voulu pardonner aux autres, tu as remis en question ton propre pardon. Si tu fais pas grâce aux autres, tu as remis en question la grâce que tu as reçue toi-même sur ta vie. Et Jésus explique tout ça pour nous dire qu'il faut toujours pardonner. Quand tu refuses de pardonner à quelqu'un, tu restes esclave de cette personne-là. Parce que tu as là dans ton cœur, tu penses toujours à ce qu'il t'a fait. Ça finira jamais, je n'oublierai jamais. Non, Jésus-Christ ne te demande même pas d'oublier le mal qu'on t'a fait, mais de pardonner. Une fois que le mal est pardonné, la question d'oubli ou se rappeler ne se pose plus, puisque le mal n'existe plus. C'est ainsi que toi qui as reçu la grâce de Jésus-Christ, c'est ainsi qu'il doit faire grâce aux autres. C'est ainsi que tu dois, comme Jésus-Christ, accorder la grâce et le pardon à tous ceux qui s'approchent de toi, sans aucune forme de vengeance. Réalise cela. Réalise que sans Jésus-Christ, tu es incapable de pardonner. Parce que la douleur est là, on te fait mal, ça fait mal. Ta nature, c'est de rendre coup pour coup. Ta nature, c'est de pratiquer la vengeance comme l'Éternel leur donne. Œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, main pour main, blessure pour blessure. L'Éternel dit même par la bouche de Moïse, tu feras à l'autre exactement la même blessure qu'il t'a faite. Mais Jésus-Christ, lui, il dit que tu dois pardonner. Tu dois aimer même l'ennemi. Tu ne dois pas avoir de la haine dans ton cœur. Si tu es enfant de Dieu, si tu es disciple de Jésus-Christ, tu dois être dans l'impossibilité de haïr quelqu'un. Tu dois être dans l'impossibilité de souhaiter du mal à quelqu'un. Tu dois être dans l'impossibilité de maudire quelqu'un. Car Jésus-Christ dit que tu dois bénir même ceux qui te persécutent. Mais c'est pas facile, hein? La personne me persécute, il veut me faire des misères, elle veut me faire des misères, mais Jésus me demande de lui pardonner. Pourquoi? Parce que Jésus veut que tu accèdes aussi à sa perfection. Celui qui ne pardonne pas ne connaîtra jamais la perfection. Celui qui ne pardonne pas ne connaîtra jamais la paix. Celui qui ne pardonne pas ne pourra jamais être un vrai disciple de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus dit à Pierre, je peux relire ça dans Matthieu chapitre 18, lorsque Pierre s'approcha de Jésus, il dit, et lui dit, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? C'est juste cette fois. Jésus lui dit, non, je ne te dis pas cette fois, jusqu'à cette fois, mais jusqu'à 70 fois cette fois. C'est pourquoi le royaume de Dieu est semblable à un roi qui demande à ses serviteurs de remettre leurs dettes. Qui dit que Jésus nous pardonne. Il nous ouvre la porte de la grâce, la porte du pardon. Il veut que nous nous installons dans ce pardon au point que tous ceux qui s'approchent de nous reçoivent du pardon. Que tu sois un distributeur de la grâce. Ne sois plus jamais un distributeur de malédictions, de jurons, un distributeur de vengeance. Non, ce n'est pas de Jésus-Christ. Tu es disciple de Jésus. Tu veux que Jésus règne dans ta vie. Tu veux que sa grâce se manifeste continuellement en toi. Eh bien, fais grâce aux autres. Pardonne à tous ceux qui te font du mal. Place-toi dans l'impossibilité de haïr ou de maudire quelqu'un. Parce que Jésus-Christ est ton maître. Que son Seigneur soit glorifié dans ta vie. Que toi, tu sois béni. Et que la paix du Christ puisse remplir ta vie. En sorte que tu ne sois plus ni juge, ni accusateur, ni condamnateur. Que tu sois comme Jésus-Christ, sauveur pour les autres. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que toi tu sois béni. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, pas de panique,
confie-toi en Jésus-Christ. Et c'est lui qui règle tes affaires. C'est lui qui ouvre les portes devant toi. C'est lui qui te donne la victoire. Jésus-Christ, c'est le nom de ta victoire. Je te dis aussi, à demain pour les paroles de la vie éternelle.